Voici le cas qu'on va travailler, le cas de salarié Nadine Salabiri. Nadine Salabiri est une employée qui travaille dans la réception de l'entreprise Liquida Meubles. La période de sa paie, il est hebdomadaire. Le salaire, son salaire brut, juste une seconde, est 49 500 $. La période de la paie est de 52 semaines par année. Le code de l'impôt fédéral est 1. Le code de l'impôt Québec est A, la lettre A. OK? Comment ça, il faut les switcher? Je n'ai pas compris. Le taux de la cotisation de Nadine au syndicat, c'est 3% de son salaire. La période de la paie, il est du 24 au 30 mai 2021 et la semaine d'après la semaine de travail, et exactement jeudi 3 juin, on va payer Nadine Salabiri. D'accord? Donc, la question, il faut tout d'abord calculer son salaire brut hebdomadaire, les retenues à la source, bulletin de paye et, comment dirais-je, et les contributions de l'employeur. D'accord? Il y avait pas mal d'informations complémentaires. On va les faire ensemble. Il y a le régime de pension agréée. Le régime de pension agréée, Nadine cotise 2,5% de son salaire brut et son employeur, il cotise le même taux. Le taux de la provision pour vacances est de 4%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les 7 questions en même temps. On va préparer le tableau des retenues à la source. On va préparer le bulletin de paie. On va préparer le tableau des contributions de l'employeur. Après, on va comptabiliser tout ce qui concerne les salaires, charges et passifs payables. Nous allons comptabiliser le paiement des salaires. Tâche numéro 6, on va comptabiliser les remises gouvernementales pour le fédéral et les remises gouvernementales pour le Québec et autres contributions, comme le RPA, le syndicat, etc. Et la dernière tâche, c'est la préparation d'un journal récapitulatif des salaires. OK? Donc, pour ce faire, on doit utiliser un tableau. Donc, le tableau, un fichier Excel, va nous aider à faire ce travail. D'accord? Donc, la première chose que je vais faire, c'est de remplir le tableau des retenues à la source. Est-ce que vous avez le tableau devant vous, s'il vous plaît? Regardez, si nous avons le tableau des retenues à la source, nous allons voir les composantes. Tout d'abord, il y a le salaire brut. Il est là. Je dois le mettre ici, égal. Si c'est un salaire mensuel, je vais mettre 4125. Si la paie est à la quinzaine, je vais mettre 1903,85. Si le salaire brut il est hebdomadaire, ben, je vais aller mettre 951,92 et c'est notre cas. Impôt fédéral. Selon la table des retenues de l'impôt, nous avons le code 1 pour le fédéral. Allez-y, cherchez-moi le code fédéral et on va essayer de le faire ensemble.
convient. Non, le mien, ce n'est pas correct. Jessica, c'est correct. Allez-y, cherchez le... Non, ce n'est pas Jessica, c'est Nadia. Nadia, c'est correct. Jessica, ce n'est pas correct. Hermione, c'est correct. Je vais vous montrer comment on le fait, OK? Ce ne sera pas long. On va aller chercher la table fédérale, OK? Elle est là. Vous voyez? Nous avons la table d'impôt fédéral. Le salaire, elle est hebdomadaire, c'est-à-dire 52 semaines. 951,95. Et le code fédéral 1, c'est-à-dire la deuxième colonne. Donc, nous allons chercher 951,92. Où se trouve-t-elle? OK? Donc, cette somme-là, où se trouve-t-elle? Donc, 951. Elle est là. Vous voyez? 951,92 se trouve dans cette tranche-là, se trouve dans cette fourchette-là. OK. Maintenant, quel est le code? Si c'est le code 0, c'est 108. Si c'est le code 1, 74. Si c'est le code 2, 72, etc. Ici, nous avons le code 1, c'est 74,85. Donc, je reviens à mon fichier et je vais mettre ici 74,85. D'accord? Maintenant, assurance emploi. Le taux de la retenue à la source est de 1,18%. Ça veut dire 951,92 $ multiplié par 1,18%. Il faut donner le détail dans votre travail d'examen ou étude de cas. Donc, je viens ici. Excusez-moi, ce n'est pas ici. Ici, c'est celui-là. OK. 60 combien? 14,85. OK. Ici, j'ai le salaire brut qui est celui-là multiplié par 1,18%. Et ça va me donner 11,23. 11,23. D'accord? 11,23. D'accord? 11,23. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Excellent. Regardez 86,08. Ça, c'est les retenues à la source fédérale. Retenues à la source fédérale. Donc, 74,85 qui est l'impôt fédéral plus assurance emploi. Maintenant, l'impôt provincial du Québec. Combien vous avez trouvé? Effectivement. Maintenant, je vais vous montrer comment le chercher. Je reviens aux tables d'impôt. Tantôt, nous avons vu celle du fédéral et maintenant, nous allons voir celle du Québec. OK? Regardez, il faut toujours s'assurer qu'il s'agit de 52 périodes. J'ai le salaire de 951,92. Le code est A. Ça veut dire la deuxième colonne A. OK. Allons-y. On va chercher 951,92 et se trouve ici. 951, pardon. 951, elle est là. Vous voyez? 951 se trouve dans cette tranche-là. Donc, et le code, c'est A. C'est cette colonne, la deuxième. Je descends. Et voilà, c'est 97,63. D'accord? Pour calculer l'impôt à payer, on doit soustraire les... Non. Toujours la cotisation syndicale, il est calculé sur le salaire brut. Par exemple, ici, on nous dit que la cotisation est 3%. Je prends le salaire brut qui est 951,92, multiplié par 3%. Les cotisations syndicales
n'ont rien à voir avec l'impôt, s'il vous plaît. OK? Donc, je reviens vers mon tableau de retenue à la source et je vais saisir 97,63. Maintenant, pour la rente du Québec. Quel est le taux de la cotisation aux régies de rente du Québec? Quel est le taux? 5,90. Très bien. Mais avant de calculer 5,90, le gouvernement il a donné une exemption annuelle de 3 500 $. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez ici, nous avons un salaire de 49 500 et l'exemption, regardez, l'exemption égale 49 500 $, l'exemption, pardon, égale 3 500 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire égale 49 500 $ moins les 3 500 de l'exemption. Donc, le salaire brut sur lequel, on va appliquer le taux de la rente, RRQ, égale 49 500 moins 35 000 $. OK? C'est ça l'exemption. Maintenant, nous avons le salaire brut hebdomadaire. D'accord? Nous avons le salaire brut hebdomadaire. Ça veut dire un salaire concernant, on a pris le salaire, on l'a divisé par 52 semaines. Même chose pour l'exemption. Donc, exemption hebdomadaire égale 3 500 $ divisé par 52 semaines. Très important de le savoir. D'accord? Ça, c'est l'exemption. Ça, c'est l'exemption annuelle. OK? Attendez. Ça, c'est l'exemption annuelle, 3 500. Et ça, c'est l'exemption hebdomadaire. D'accord? Hebdomadaire. Comment on va se servir de cette exemption? Si je prends donc 3 500 $ divisé par 52 semaines, ben, ça va me donner 3 500 divisé par 52. Attendez. Voilà. Donc, enfin, ça va me donner 3 500 divisé par 52 semaines. Ça va vous donner 67,31. OK? Si vous prenez 3 500 divisé par 52 semaines, ça va vous donner 67 points. Attendez, on va l'arrondir. Voilà, 67,31. OK? Pourquoi vous avez trouvé 52,19? Comment vous l'avez trouvé? Donc, il faut regarder. N'oubliez pas, il faut prendre l'exemption de 3 500. Il faut la diviser avec le nombre de périodes de paie. Ici, c'est 52 semaines. Ça nous a donné 67. Je prends le salaire brut, moins 3 500 divisé par 52, ça va vous donner 67,3, multiplié par le taux de 5,99. Maintenant, on va calculer la retenue pour le régime québécois d'assurance parentale. Nous savons que le taux est de 0,494. D'accord? Je prends 951,92 $, multiplié par le taux qui est 0,494%. D'accord? « 404,70, je n'ai pas compris. 470.
d'où tu as ramené 4,70. Donc, voilà, ça c'est la formule. Le détail, il faut toujours me mettre et me décrire comment vous avez pu dégager le résultat. Donc, égal, ce salaire brut multiplié par 0,494%. Pardon, et c'est 4,70. Donc, le total de la retenue à la source concerne le Québec, c'est-à-dire impôt 97,63, la retraite Québec 52,19 et enfin le RQAP 4,60. Donc, le total, c'est 154,50. Maintenant, pour la cotisation syndicale. Okay? La cotisation syndicale. Dans la cotisation syndicale, donc, selon l'énoncé, il cotise 3%. Excusez-moi une seconde. Donc, j'ai 951,92 multiplié par 3%. Combien ça va vous donner? OK, 28,56. OK, on va vérifier ça. Donc, 951,92 qui est le salaire brut multiplié par 3%. Effectivement, c'est 28,56. Ça, c'est pour la première partie, sans prendre en considération le régime de pension agréé. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé le salaire net? Quel est le salaire net que vous avez trouvé? Comment le calculer? C'est le salaire brut moins les cotisations. 951 moins 86 moins 154 moins le syndicat. Ou bien, tout simplement, 951 moins tous ces montants-là, ça va vous donner combien? Je ne veux pas le dire, mais j'aimerais bien voir combien vous avez trouvé. Et bon, c'est le 682,76. D'accord? Maintenant, on va aller voir le bulletin de paie. D'accord? Le bulletin de paie, on va le voir, ce ne sera pas long.